Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le Verseau pour cette deuxième quinzaine du mois de février. Donc, on va prendre l'oracle du Béline, bien sûr. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Verseau tout au long du mois de février 2021, ces 2 prochaines semaines, hein. Alors, on avait déjà pour l'influence, elles sont vite tombées. Écoutez, l'influence pour ce mois, c'était le départ. Donc, ça présageait un mouvement. On va vers, on part vers, hein, on se donne d'autres possibilités, on va vers d'autres engagements. En tout cas, le Verseau, il bouge pour ce mois de février. Et pour cette deuxième quinzaine du mois de février, waouh, on parle d'élévation et de construction. Donc oui, le Verseau est sur le bon chemin pour aller construire, pour s'élever, pour avoir des compréhensions, hein. Cette construction et cette élévation permet de mettre les premières pierres à l'édifice. On parle d'une fatalité. La fatalité, c'est aussi la récolte. C'est récolter aussi, on prend de la hauteur par rapport à tout ce qu'on a amené, tout ce qu'on a mis dans la matière et on récolte. On récolte enfin le fruit de nos efforts. Donc du coup, on peut construire, hein. On parle des plaisirs. Donc le Verseau a décidé, hein, dans cette situation-là, peut-être d'aller vers quelque chose qui lui convient mieux. Peut-être d'avoir une attitude et des situations dans lesquelles il se sent mieux. Peut-être qu'il laisse des choses derrière lui, parce que cette fatalité, c'est la récolte, mais c'est aussi couper. On coupe avec des situations qui ne nous conviennent pas, on coupe avec des gens, on coupe avec des blablas, on coupe avec des choses qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas nourrissantes, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, qui met en joie, qui fait plaisir en tout cas, hein. Eh oui, c'est le vent du changement. Donc avec ce départ et ce changement, ça envisage quand même pour le Verseau un changement de cap, un changement d'attitude, une visibilité, une vision nouvelle du couple, de l'amour, une vision nouvelle du travail, une vision nouvelle des plaisirs aussi. Comment on peut se faire plaisir, comment on peut aboutir à une vie heureuse, hein. Peut-être qu'avant on était extrêmement matérialiste et puis on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tant de choses. Pour être heureux, on a besoin de moins de choses, mais d'être mieux accompagné. Ça, c'est un changement de cap. Changement, ça peut être aussi un changement, un déménagement, un changement d'horizon. D'aller vers des plaisirs, c'est peut-être couper aussi avec un pays, couper avec un métier, couper avec un département, couper avec un canton. On bouge, on avance, on coupe avec des choses pour faire rentrer de nouvelles choses dans sa vie. Et ça apporte forcément un changement. Un changement, puis ça apporte aussi une confiance en soi. Ça permet une confiance en soi, ça permet de retrouver, de redevenir maître de sa vie, hein. On n'est plus du tout spectateur, on est acteur de sa vie, on est acteur du changement. On a envie de ce changement. D'ailleurs, on en a tellement envie, ce Verseau a tellement envie de ce changement, parce qu'avec ce départ, c'était ça, bouger, avancer. Il voulait avancer, le Verseau, hein, il ne comptait pas du tout stagner. Non, il comptait avancer. Et du coup, il arrive à gérer cette situation. Il arrive à la prendre en main. Quand on voit qu'il tient comme ça son monde entre ses pattes, avec ses ailes, ça veut dire qu'il amène son monde exactement où il souhaite aller. Mais il y va. Waouh! Il y a une histoire d'union, il y a une histoire d'investissement. Le Verseau, il s'engage, il s'investit auprès d'un couple, il s'investit auprès d'une équipe, il s'investit pour enfin concrétiser son bonheur. Là, on est sur l'autel, donc c'est la concrétisation, c'est la bénédiction. Donc on amène sur l'autel, on bénit quelque chose. On s'amène le bonheur que l'on souhaite, que l'on se mérite, hein. On parle d'une invitation et on parle de quelque chose de stérile. Donc oui, il y a une invitation qui arrive pour vous, les Verseaux dans la matière, mais qui n'aboutira pas, possible. Ou vous prenez des rendez-vous parce que les choses n'avancent pas. Vous pourriez très bien prendre rendez-vous avec des thérapeutes pour comprendre pourquoi il y a des choses dans vos vies qui ne sont pas plus abondantes. C'est possible, c'est possible.
parce que vous avez tellement envie de ce changement, vous avez tellement envie de vous investir, vous avez tellement envie aujourd'hui d'arriver à gérer votre vie, vous avez tellement envie de construire et de retrouver du plaisir que peut-être vous décidez effectivement de prendre rendez-vous avec des thérapeutes qui vont, ou des médecines parallèles, peu importe, hein, pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui ne se débloque pas dans vos vies, qu'est-ce qui n'est pas assez enrichissant, qu'est-ce qui n'a plus assez d'abondance, hein, avec l'infortune. On parle du contraire de l'abondance. Donc, qu'est-ce qui n'arrive pas à rentrer dans la matière en termes d'abondance. Donc, c'est très chouette parce que quoi qu'il en soit, vous avez aujourd'hui une vision nouvelle et vous avez la force. Hein, donc, vous allez y arriver, les Verseaux. Vous avez une vision nouvelle de ce que vous vous souhaitez. Et ce que vous vous souhaitez, plus que tout, c'est retrouver des plaisirs de la vie. Et des plaisirs en couple, des plaisirs en équipe, des plaisirs avec l'union. Hein. C'est très très chouette. Vous souhaitez un changement. Vous souhaitez un changement dans vos plaisirs. C'est comme si, vous, pour certains, vous aviez perdu le goût. Hein, le goût des choses. Mais il revient. Il revient. Vous ne faites pas de soucis. Ça revient. Pour construire quelque chose de neuf. Quelque chose de plus enrichissant pour vous. Quelles sont les situations qui arrivent vers les Verseaux pour ces 2 dernières semaines de février, donc cette deuxième quinzaine du mois de février? Quelles sont les situations qui arrivent vers les Verseaux pour cette deuxième quinzaine du mois de février? Hop hop là. Tant mieux, elle n'est pas tombée, elle n'était pas jolie. Quelles sont les situations qui arrivent vers les Verseaux? Moi j'aime bien, hein, quand elle tarde à tomber. Hein. Ah là, il y avait trop, c'est pour ça que j'ai regardé. Mais surtout quand elle se retourne avant, puis que je vois qu'elle tombe pas, puis que c'était vraiment pas de belles cartes. C'est rassurant. Bien que des cartes très belles entourées de mauvaises cartes deviennent une mauvaise carte, et des cartes mauvaises entourées de bonnes cartes deviennent des bonnes cartes. Hein. Donc, il n'y a pas de fin en soi. Allez, on y va, on y va. Et on nous parle d'argent. On nous parle d'abondance pour les Verseaux. Donc peut-être qu'il y a des situations amoureuses, des situations familiales qui sont plutôt mal engagées, des situations financières qui sont très extraverties, des situations financières pas extraverties, des situations financières qui sont très florissantes. Pardon. Ah, alors, peut-être que vous avez autour de vous une personne abondante, un homme riche, ou peut-être que vous-même, vous êtes un homme riche. Hein. Un homme riche, ça peut être la richesse du cœur, ça peut être de la richesse de connaissances, de la richesse dans vos valeurs, hein, ou de la richesse d'argent aussi. Hein. Waouh, on parle d'une protection. Peut-être que vous êtes accompagné pour rencontrer ce mois-ci une personne qui est plein de richesse. Une personne qui a un côté masculin qui est plein de richesse, d'accord? Une personne qui a un côté masculin peut être une femme. Si cette femme, elle est dans l'action, cette femme, elle aura ce côté masculin. Parce qu'elle actionne dans sa vie, d'accord? Le côté masculin, c'est l'action, et le côté féminin, c'est plutôt le ressenti, la lune, les sentiments, hein, d'accord? L'émotivité, l'émotion. Ça, c'est le côté féminin. Et le côté masculin, c'est tout ce qui est action, c'est tout ce qui est matériel, hein? Tout ce qui est dans la matière, ouais, tout ce qui est matérialisation, matériel. Donc, peut-être que vous allez être amené et accompagné à fréquenter, à côtoyer, à comprendre, à suivre une personne qui est extrêmement abondante, d'accord? Et à couper avec des gens de votre passé qui sont plus sombres, qui vous tiraient vers le bas. C'est comme si vous essayiez, en tout cas, on vous accompagne dans vos prochaines relations à aller vers des personnes enrichissantes, vers des personnes lumineuses, d'accord? Et puis, on a un courrier. On a un courrier qui arrive parce qu'il y a la fin d'une relation pauvre dans le sens
une relation qui vous apportait rien. Mais il y a il y a une relation qui est là, qui est enrichissante, qui est brillante. Et peut-être que vous, ça vous fait fermer la porte à une personne qui était sombre, d'accord? Mais vous allez avoir les messages nécessaires à cette compréhension, hein, pour comprendre qui est la personne lumineuse et qui est la personne sombre dans votre entourage, d'accord? Ou peut-être que c'est vous qui vous transformez. Peut-être que vous laissez derrière vous les côtés les plus sombres, d'accord? Pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus abondant. Quelles sont les énergies amoureuses du Verseau pour ce deuxième quinzaine du mois de février 2021? Quelles sont les énergies amoureuses pour cette deuxième quinzaine du mois de février? Il y a beaucoup de cartes. On va voir si on les prend toutes. Déjà, on va voir combien il y en a. Ça va, ça va. On n'a pas pris trop de temps. Bon, ben, un message envoyé. Hein. Amoureusement parlant, vous envoyez des messages. Ça veut aussi dire, pas forcément écrit, mais vous pouvez envoyer des messages à votre autre. En lui parlant, en lui faisant des sourires, en la taquinant, Vous lui enverrez des messages un peu subliminaux pour qu'elle puisse comprendre. Hein. Comprendre vos anciennes séparations, comprendre vos tristesses, comprendre vos blessures. Hein. Peut-être que vous avez besoin que l'autre comprenne un petit peu dans quelle situation vous êtes, afin qu'elle puisse vous aider au mieux, d'accord? On parle de fidélité, de relations stables et qui durent dans le temps. Peut-être que c'est ce que vous vous souhaitez avec cette autre personne. Vous vous souhaitez quelque chose de solide, de durable. Et du coup, vous lui parlez, vous lui envoyez des messages, vous discutez avec elle de vos propres épreuves, de vos propres blessures, hein, afin d'ancrer votre propre relation dans la matière. On parle que cette relation qui est fidèle, qui est une relation stable et durable, on parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Donc vous êtes peut-être accompagné de la bonne personne. Il faut peut-être juste lui parler de qui vous êtes, de vos souffrances, afin qu'elle puisse mieux vous comprendre. Et puis on met message reçu. Donc cette personne comprendra votre message, comprendra vos souffrances, comprendra d'où vous venez, hein, d'accord? Prudence, ne tombez pas dans le piège. Et puis on parle d'un peu de ruse. Cette ruse, on fait tous preuve de ruse à un moment ou à un autre dans notre vie. Mais cette ruse, elle peut être ou extrêmement négative si c'est dans le but de contrôler, si c'est dans le but de manipuler. Par contre, elle peut être très très positive si c'est dans le but de se comprendre, si c'est dans le but de s'aimer, si cette ruse, elle est faite par amour. On peut ruser avec quelqu'un pour qu'il comprenne mieux nos sentiments, sans vouloir le manipuler. Mais c'est quand même rusé qu'à la place d'essayer de faire en sorte que l'autre puisse se mettre à votre place. C'est assez rusé. Mais c'est pas malsain, d'accord? Donc expliquer, parler, d'accord? Et puis c'est ça la base de tous les couples. C'est la discussion, c'est le ressenti. Hop là. Bon ben, le message il est tombé tout seul et il est tombé tout de suite. On parle d'empathie. Aide autrui, fais partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain et n'oublie pas le tien. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à la bonne compréhension, au bon suivi de ces 2 prochaines semaines du mois de février. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.